la sainte patronne des œuvres sociales. Fondatrice avec Saint Vincent de Paul des Filles de la Charité, elle a voué sa vie à protéger les plus démunis. Son nom, Louise de Marillac. Louise naît en 1591 et est placée très tôt, à l'âge de 4 ans, en pension au monastère de Poissy, en Île-de-France. Louise veut consacrer sa vie au silence et à la prière. Mais non seulement elle n'est pas acceptée dans le couvent auquel elle postule, mais son oncle et tuteur cherche à tout prix à la marier afin de se rapprocher du pouvoir. Elle épouse Monsieur Legras à 22 ans, un écuyer royal qui meurt prématurément à la suite d'une maladie grave. Veuve et mère d'un enfant en bas âge, elle est en pleine dépression. À la Pentecôte 1623, alors que la maladie minait peu à peu son mari, elle a une vision dans laquelle elle se voit servir les pauvres et vivre des vœux religieux en communauté. Dans cette vision, le prêtre Vincent de Paul lui apparaît et elle rencontre justement Saint Vincent juste 1 an après sa vision. Il l'accompagne comme un guide spirituel. Grâce à lui, Louise apprend à se tourner vers le salut des autres plutôt que sur ses inquiétudes personnelles. Il en fait solennellement sa chargée de mission. En 1633, ils fondent tous les deux la Compagnie des Filles de la Charité, dont la première sœur sera Marguerite Nazeau. Grâce à cette nouvelle compagnie, Louise et Monsieur Vincent répondent ensemble aux appels des plus démunis de leur temps. Éducation des enfants abandonnés, secours des victimes de guerre, soins des malades à domicile ou dans les hôpitaux et services aux personnes handicapées, entre autres. Elle meurt à 68 ans, en 1660, après avoir fondé elle-même de nouvelles communautés partout où le besoin s'en fait sentir. Dans près de 30 villes de France et jusqu'en Pologne. Elle est canonisée en 1934 par le pape Pie XI, puis proclamée sainte patronne des œuvres sociales. Sa vie et ses missions au sein des Filles de la Charité seront une grande source d'inspiration pour Frédéric Ozanam, le fondateur principal de la Société de Saint Vincent de Paul, une association qui lutte encore aujourd'hui contre l'isolement et la précarité. Vous aussi rejoignez nos donateurs afin que nous puissions perpétuer l'œuvre de la vie de Louise de Marillac.